Kylian Mbappé demanderait 100 millions d'euros, des salaires et des primes impayées du club. L'attaquant aurait formellement demandé à son ancien employeur de lui verser les 100 millions d'euros équivalents à des salaires et primes impayées. Kylian Mbappé a formellement demandé au Paris Saint-Germain de lui payer les salaires et les primes impayées, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier à l'AFP, confirmant une information de l'équipe. L'attaquant a récemment adressé une lettre au club de la capitale pour lui demander de régler la note, un courrier qui également a été notifié à la Ligue de football professionnel. La commission juridique de la LFP n'est pour l'instant pas saisie, les deux parties étant encore dans une phase de négociation. Le PSG, qui a dû se résoudre à voir partir libre son attaquant superstar au Real Madrid cet été, après un bras de fer l'été dernier, ne lui a pas versé les salaires d'avril et de mai, ainsi que des primes selon une source proche du dossier. Le total, selon l'équipe, avoisine les 100 millions d'euros. Waouh, waouh, waouh! Donc là, on a deux sources. En avril, il y a une première source qui aurait expliqué que le non-versement du salaire de Mbappé était lié à l'accord conclu à l'été 2023 entre le joueur et le club, au terme duquel l'attaquant s'engageait à renoncer à une partie de ses primes, mais la version avancée par une autre source impliquée dans les négociations était différente. Cette décision aurait été prise à l'initiative du club, mais sans avoir prévenu le buteur. Un total d'environ 80 millions d'euros, en additionnant salaire plus prime, était alors évoqué. Ces tensions réapparaissent alors que les deux parties avaient indiqué en début d'année s'être mis d'accord sur le sujet. Les deux camps avaient précisé que l'attaquant, qui encore lié contractuellement au PSG jusqu'au 30 juin, avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le club l'été dernier, après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois. Ces primes avoisinaient alors les 60 à 70 millions d'euros selon une source proche du club, couvrant financièrement le club du départ de la star française en fin de contrat en juin et libre de s'engager où il souhaite sans indemnité de transfert. Mais finalement, et franchement ça me rend fou déjà rien qu'à lire, mais finalement le club a versé cette prime en février à Mbappé selon une des sources proches des négociations à l'AFP, sans préciser les raisons de ce changement. En signant sa prolongation de contrat en 2022, Mbappé s'est assuré un salaire de 72 millions d'euros brut annuel, une prime à la signature de 150 millions d'euros payable en 3 fois et une prime de fidélité au montant croissant, 70 millions d'euros brut la première année, 80 millions la deuxième et 90 millions en cas de levée d'option pour la troisième selon le Parisien. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais le problème, c'est qu'on a des sources différentes. Moi, je préfère écouter les propos des concernés. Et dans la saison, période, je sais plus si c'était fin janvier ou période de février, t'as Mbappé qui d'un côté, lui, disait maintenant que je me suis arrangé avec le club, entre guillemets, tous les partis il n'y a plus de problème. À partir de là, lui, c'était sa sécurité pour pouvoir partir libre. Parce que depuis un moment, le mec comptait partir, mais avec tout ce qui s'était fait, on en a parlé 1 million de fois du sujet, les amis, donc on va pas revenir encore sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Moi, je peux vous le refaire à chaque fois, mais je pense que ça vous saoulerait. Mais encore une fois, il y a un problème maintenant. Alors, pour faire simple, le sujet des primes auxquelles il renonçait, selon lui, d'une certaine manière, parce qu'il évoque en février, et s'il l'évoque, c'est que il assume publiquement qu'il n'y aurait pas de problème et que tous les partis auraient été en accord avec ça. Mais derrière, il y a une histoire de salaire aussi qui n'a pas été payé. Donc, même si je sais qu'actuellement, il y a plein de supporters du PSG qui ont le seum d'Mbappé, il y a des choses sur lesquelles je les comprends, et il y a des choses sur lesquelles ils veulent se mettre des œillères devant les yeux, et il ne faut dire que Mbappé est le méchant loup, Mbappé n'est pas une légende, Mbappé c'est la pire crapule qu'ils ont connue, attention, ou alors, s'ils s'attaquent un peu à la direction, là où c'est le problème principal, qu'ils se sont foutus un peu de leur tronche pour leurs intérêts, mais cette direction-là, faut pas dire grand-chose, faut juste dire, oui c'est vrai, ils ont mal géré, mais Kylian, méchant, détestable, maintenant on apprend qu'on lui a pas versé son salaire. Quoi? Il est en train de se plaindre?
Mais c'est une dinguerie! Un joueur qui a demandé à partir depuis 2021, que le club n'a pas laissé partir, mais va falloir te débrouiller, Kylian! 2021, tu voulais partir, on t'a dit non, ok, 2022, on t'a dit s'il te plaît, reste, on te fait le contrat que tu veux, on lui a fait un contrat. On n'a pas vraiment envie d'être respecté, dis donc, par ceux qui l'ont fait. Ils en veulent aux joueurs de respecter aussi le contrat, et d'une autre façon, le joueur laisse certaines choses, du moins dit qu'il allait laisser certaines choses, donc le gars prend la parole publiquement. Ça se retournerait contre lui s'il ne le fait pas. Et s'ils sont prêts à amener les choses au niveau de la loi, t'as quand même des salaires non payés. Et les salaires, faut les payer. Donc, je peux comprendre maintenant que plus personne à Paris n'aime Mbappé parce qu'il est amené à partir là où tout le monde l'aimait quand il était amené à rester. Si cette polémique avait lieu alors qu'il venait de prolonger, il aurait eu raison. Maintenant que la polémique a lieu alors qu'il est amené à partir, les gens ont tort. Il y a même des gens qui me disent arrête de parler. Bah oui, mais quand je vois des bêtises écrites, quand je vois des gens qui arrivent à défendre encore et encore, mais là c'est le summum de la folie. Ils arrivent à défendre une institution de club qui ne paye pas des salaires. Mais on est où? C'est l'épicerie du coin ou c'est comment? Parce que même, allez, on va aller plus loin. On va créer une théorie d'un Mbappé qui, au début, voulait laisser une part, et derrière a vu comment on l'a traité, et il s'est dit, bon, au final, je leur laisse rien. Dans les deux cas, on va m'insulter, autant de rien laisser. J'imagine cette théorie mise en place. Mais à quel moment un club qui n'est pas en crise de quoi que ce soit, parce que tu me parles du Barça qui avait du mal, certains joueurs ont dû faire des efforts, quand Piqué ne comptait pas faire un effort, tout le monde lui est rentré dedans, même là je comprenais pas. T'as un salaire à payer, tu le payes, tu fais signer des contrats à des gens, faut les respecter. Que ensuite, le débat de « il est une légende, il est pas une légende, il est gentil, il est pas gentil », mais attends, ça fait combien? Mais ça fait combien de fois avec combien de grands joueurs? Paris, là, ils sont en train de salir leur image à un niveau, mais quel grand joueur maintenant, là? Quel monstre de football va venir à Paris? Toutes ces histoires, Messi, Neymar, Mbappé, et ces joueurs-là, ils ont une grosse portée mondialement, mais même en termes de contact avec les joueurs. Mais ils vont leur dire quoi? Neymar va conseiller à qui à Paris? Neymar va conseiller qui pour venir à Paris? Messi va conseiller qui pour venir à Paris? Messi, quand il parle de Paris, bah, il était triste. Mbappé, quand il parle de Paris, là, il était triste sur la fin avec ce qui s'est passé. Même si, attention, il n'a pas parlé de la carrière à Paris, de tout ce qu'il a fait. Il y a eu des bons moments, on est d'accord. Mais ça fait beaucoup. Mais comment encore les gens ont des œillères devant les yeux? Et ils vont te dire tu défends Mbappé. Mais attends. J'ai fait la même défense pour les joueurs du Barça qu'on forçait à faire en sorte de ne pas recevoir toute leur paye pour sauver le club qui leur fait un contrat. Ben attends, tu me fais un contrat, mais vous tous au travail là, peu importe, hein, parce que à chaque échelle, chacun vit avec ses moyens. Donc si vous là, on vous dit bon allez, moi je te retire 2 mois de salaire, ouais parce que voilà, ça me plaît pas. Je veux dire, mais j'ai un contrat. Ouais, mais ton contrat... Quand je vous dis que c'est une histoire de propagande, mais là, vous n'avez pas les preuves devant vos yeux. Même là, même sur un sujet comme ça, il y a des gens qui vont venir te dire c'est Mbappé le méchant de l'histoire. Parce que là, c'est fini l'histoire Mbappé d'une certaine manière. Ok, il s'est fait cracher dessus par beaucoup de gens. Ils ont le droit. Voilà. Je fais la défense inattendue. Les supporters ont le droit de lui cracher dessus. J'ai toujours respecté le fait que des supporters puissent, c'est eux qui payent des places, c'est eux, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle quand même de quelque chose de base. Payer ton salaire. Payer ton salaire. Maintenant, l'histoire de la prime, c'est autre chose. L'histoire de la prime d'Mbappé, est-ce que déjà c'est la prime qui était évoquée qu'il allait laisser ou pas? Parce que là, il n'y a aucune confirmation de ça. Mais la chose qui est confirmée, c'est prime plus salaire. Et là, quand on va te dire ça, ceux qui n'ont pas envie de voir la vérité en face et de lui faire ça à la vérité, genre, eh ben vous allez voir comment ils vont très vite détourner le truc. Ouais, mais truc. C'est ça l'essentiel. C'est toujours Mbappé. C'est toujours Mbappé le problème. Tu vas dire, attends, les Qataris ont fait ça. Les Qataris ont refusé. On mis dans une situation où le joueur, en 2023 par exemple, le club dit il faut partir. Mais partir où? Le Real ne met pas de thunes. Mais pourquoi ils mettent pas de thunes? Bah parce qu'il y a eu un problème avant avec Paris. Donc Paris et les Qataris se sentent au-dessus de tout. On veut pas te payer, on te payera pas.
On veut... Mais attends, c'est ça qui dirige un club de foot, les gars. Mais c'est... Et vas-y, et tu fais faire une vidéo à Messi pour s'excuser, on dirait il était à Guantanamo, Verratti qui s'excuse aussi à un moment donné de vouloir partir, et Neymar, et... Waouh, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur, Paris, en ce moment. Non, parce que moi, Paris, je respecte le club, mais je suis désolé, j'ai du mal à respecter la direction. J'ai vraiment du mal quand on voit comment elle se comporte, et que des supporters de ce club n'arrivent même pas à le voir, et quand ils le voient, ils te disent juste oui mais, et tous les autres problèmes, ce n'est pas des oui mais. Le problème principal, c'est oui mais, et les autres problèmes, c'est oh non non non, un truc, oh, faut qu'on soit unis, il est parti donc faut le détester, mais par contre eux ils sont restés donc faut les aimer. C'est pas recherche de vérité, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est véridique, non. Alors je sais ce que je vais me manger derrière, hein. Je sais les rafales et tout, mais déjà premièrement c'est du foot. Deuxièmement, ça dépasse l'aspect football quand le règlement, là, il y a une loi, là, c'est carrément une loi. Parce que Mbappé, on l'aime pas, tout ça, c'était dans le cadre du foot, etc. Par contre, déjà, partir libre en 2022 n'aurait pas dérangé, partir libre en 2024 dérange, hein, expliquez-moi pourquoi c'est différent. Ensuite, là, on parle de la loi, de ne pas verser des salaires à l'un des meilleurs joueurs du monde. Donnez-moi un top 5 mondial, peu importe la période, qu'on ne paye pas. Et à qui on ne dit rien. C'est pas comme je vous dis un club en crise qui est dans le besoin qui peut faire un effort. On parle de l'argent du Qatar. On a tout essayé à mettre sur le dos du joueur. Si tu ne laisses pas ça, le club va sombrer, il va y avoir des gros problèmes. On verra s'ils vont mettre de l'argent derrière. Là. Alors voilà, on va aller au bout du jeu des gens. Mbappé n'a pas laissé les primes, donc le club est en danger. On verra s'ils vont mettre de l'argent dans le mercato ou si le club est vraiment en danger. Parce que là, on va suivre la norme des gens. Les primes d'Mbappé n'ont pas été laissées vu que c'est le méchant et qu'on doit taper dessus. Alors tapons dessus, c'est le méchant. Donc le club est censé être... l'équilibre financier doit être problématique de fou. On verra comment ça va se passer au niveau du mercato. S'il y a de l'argent qui va être mis ou ils peuvent pas à cause d'Mbappé. Bref, ça fait beaucoup. Les gens peut-être un jour se réveilleront, je pense que les gens se réveilleront à la fin de la période des dirigeants au PSG actuellement. C'est toujours après que les gens te disent « Ah ouais, c'est vrai, ah ouais, machin ». Tout comme avec Mbappé, là. Ils attendent qu'il parte. S'il était resté, toutes ces choses-là n'auraient pas eu lieu. Et tout aurait été interprété d'une autre manière parce que, et là on en revient à un nouveau sujet, le côté fanatique, qui devient presque sectaire, des propres frères à toi, des frérots. On est là pour notre rôle sur Terre, des trucs... Tu critiques le club, ils préfèrent t'éloigner. On n'est pas proche, on reste proche que entre supporters du club de foot, ballon. On devient fou, les gars. On devient fou. Franchement, moi, je trouve ça... ça me dépasse. J'arrive pas à faire semblant, en fait. Je pourrais me dire, ouais, non, mais je vais pas parler de ça. Je vais juste aborder le sujet, dire que, bon, ben voilà ce qui se passe, les deux parties sont coupables, voilà, c'est aller dans le sens du vent, aller dans le sens de ce que les gens aimeront, et je sais à qui je parle, et on like, et je suis content, et je passe à une autre vidéo. J'arrive pas à faire semblant. C'est mon problème. J'arrive pas à faire semblant face à la bêtise. La malhonnêteté intellectuelle, mais quand elle est volontaire, j'arrive pas. Quand c'est du troll et que j'ai compris que c'est du troll, ça me gêne pas. Mais quand c'est presque injuste, j'arrive pas à faire semblant. Voilà. Voilà mon avis. Ça ne reste que du foutin. Encore une fois, je le répète, ça sert à rien d'insulter. Vous pouvez m'insulter toute votre vie, que les comptes à rendre de votre bouche, ce sera pas avec moi, ce sera avec Dieu. Ça, je préfère le rappeler. Et surtout les croyants, qui font passer le foot parfois dans les émotions plus que leur propre rôle sur Terre, j'ai l'impression. Moi, vous pouvez m'insulter matin, midi et soir. Je parle football, je vous souhaite que le meilleur, mais faut arrêter aussi de se voiler la face, les gars, à un moment donné. Faire un pas en arrière, arrêter l'esprit. On est un groupe, donc il faut à tout prix qu'on ait les mêmes ennemis, il faut à tout prix que, vu que les intels sont au-dessus de nous, ils restent dans le club. Ce serait quand même dommage de supporter, mais en même temps de tacler notre direction. Donc, libre à chacun. Mais laissez-moi dans ma liberté d'évoquer ces choses-là que je trouve totalement presque énervantes. Parce qu'en vrai, tu te dis, mais c'est quoi cette malhonnêteté, voire cette stupidité aujourd'hui? Comment on en arrive à ça? Voilà, tout simplement un petit peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Plus de 100 millions qui n'ont pas été payés. Voilà, tout simplement les amis.
Mais un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. Je ne sais pas quand, mais vous serez ceux qui taperont sur votre direction en vous disant « En fin de compte, le problème était là. C'était numéro uno des problèmes de toute cette histoire. » Il n'y avait pas, en vrai, à dire « Oui, le problème, c'est mal géré, c'est la gestion, mais... » Et après, vous parlez 36 ans d'un cas minime qui n'est qu'une addition de problèmes qui existent depuis des années et des années. Quand c'est pas ça, c'était autre chose. Quand c'était pas autre chose, demandez-vous pourquoi c'est un bazar. Voilà. Maintenant, chacun est libre de penser, d'aimer, de ne pas aimer. À notre étage, à nous, c'est de la passion, c'est du football, c'est secondaire. Mais c'est vrai que c'est gravissime pour les joueurs en interne et tout ce qui concerne les concernés. Là, ça devient plus que de la passion. Mais bon, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.